La pandémie du coronavirus a complètement chamboulé nos modes de vie et toutes les organisations économiques, commerciales, sociales, éducatives, culturelles, municipales et j'en passe. Les élus de Beauce sont restés discrets, mais pas inactifs, bien au contraire. Face à cette crise, les difficultés sont majeures et il faut prendre des décisions pour que les Baldiviens soient le moins impactés possible. La solidarité et le bon sens sont de rigueur, mais pas la rancœur ni la jalousie, car ce n'est constructif pour personne, surtout pas en ce moment. Les élections du 15 mars, gagnées par la liste de Pascal Gillet, avec 60,92% des suffrages, n'a pas pu être installée officiellement. C'est donc le maire Jean-Paul Berthaud qui poursuit son mandat jusqu'à nouvel ordre. Ce sont toutes les structures municipales qui ont fermé leurs portes le 17 mars pour respecter le confinement imposé par l'État. Fermeture des écoles, fermeture des espaces sportifs, fermeture de l'espace jeunesse, fermeture du Quattro, fermeture également de beaucoup de commerces et d'entreprises avec toutes les conséquences économiques que ça génère. Au niveau du personnel communal, il a fallu réorganiser tous les services en fonction des priorités et des besoins des administrés. Certains agents sont sur le pont depuis le début du confinement pour assurer le service, d'autres ont pu continuer leur dossier en télétravail, d'autres équipes se sont relayées un jour sur deux ou une semaine sur deux pour respecter les règles de distanciation. Et d'autres encore ont bénéficié d'ASA, c'est-à-dire d'autorisation spéciale d'absence. Une semaine de congé a été demandée aux salariés entre le 17 mars et le 11 mai. L'organisation de certains de nos services a été bien évidemment prioritaire. Le SAD, service d'aide à domicile, a contacté tous ses bénéficiaires pour prioriser les besoins quotidiens. L'aide à la personne a été privilégiée par rapport à l'aide ménagère, les premières semaines du confinement surtout. Pour ne pas perturber nos aînés, on a opté pour le moins de changements possible pour chacun de nos bénéficiaires. On a tout mis en œuvre pour que nos aînés soient le plus rassurés possible, même si le port de masque, de visière, de gants, de blouse ou de charlotte soit un peu anxiogène pour eux. Le portage de repas ne s'est jamais arrêté. Il a été modifié pour éviter tout contact et déposé dans une glacière devant chaque porte des bénéficiaires. Le contact et les discussions manquent cruellement à nos aînés, mais les gestes barrières sont la clé du succès pour vaincre le Covid-19. Le service du CCAS appelle chaque semaine les aînés qui reçoivent leur repas à domicile pour prendre de leurs nouvelles. Moment fort apprécié, vous vous en doutez bien. La Banque alimentaire a elle aussi poursuivi sa mission de distribution des denrées en le réduisant une fois par semaine et sur rendez-vous pour éviter aux personnes de se croiser. En cas de besoin, nous assurons aussi les courses alimentaires et une chaîne d'entraide a été mise en place pour livrer les commissions à domicile. Merci à tout le personnel du SAD, du CCAS et des bénévoles pour leur dévouement pendant ce confinement. Le service enfance est resté ouvert depuis la mi-mars pour accueillir tous les jours les enfants du personnel soignant et des professions prioritaires. L'accueil s'est fait au Gourandel en partenariat avec les enseignants volontaires. Merci à cette équipe, car il n'a pas été facile de faire respecter les gestes barrières pour ces enfants se sentant un peu en marge par rapport à leurs camarades qui eux étaient chez leurs parents. Les petits chagrins n'ont pas toujours été faciles à consoler, mais dans l'ensemble, les enfants se sont bien amusés et les encadrants les ont bien occupés. Merci pour ce travail remarquable. Les services administratifs de la mairie sont restés ouverts, sauf pour les passeports et les cartes d'identité. Les portes sont matériellement fermées, mais une sonnette permet aux agents de répondre de suite aux besoins des administrés en limitant les contacts. L'état civil, l'urbanisme, la police municipale, la comptabilité, les ressources humaines, tout le monde est resté actif depuis le début du confinement. Merci à chacun d'eux pour leur implication. Sachez que les portes de la mairie réouvrent mardi 12 mai. Les agents des services techniques se sont relayés en 2 équipes jusque fin avril et ont repris leur activité à 100% avec des horaires quelque peu décalés pour éviter de se croiser à l'embauche et à la débauche. Ils ont assuré toutes les commandes et les approvisionnements de tous les services en matériel sanitaire, gel hydroalcoolique, produits désinfectants, visières, gants, etc. Et la période printanière, elle, ne s'est pas mise en mode pause. Les pelouses ont une croissance bien rapide, les adventices poussent un peu partout. Le travail ne manque donc pas. Et c'est maintenant que toute la solidarité baldivienne est nécessaire. Il faut qu'on nettoie tous devant chez nous pour avoir une ville, des villages et des quartiers propres et agréables. Merci à chacun de vous qui avez bien compris ces petits gestes indispensables à notre bien vivre ensemble. Le Quattro a lui aussi fermé ses portes et les équipes se sont relayées aussi bien en présentiel qu'en télétravail. Une nouvelle rubrique est née de ce confinement, sans sortir, pour vous proposer multiples activités culturelles
et nous occuper de façon ludique. Le musée vous a proposé la découverte de cartes postales en virtuel. Merci là encore à toute l'équipe que vous allez retrouver dès le 12 mai avec une réouverture progressive. Tous les services ont changé leurs habitudes pour mettre en place les gestes barrières et s'équiper en cas de contact imposé. Les masques sont vite devenus le sujet préoccupant et le sujet des discussions. Un grand nombre de Baldiviens a ressorti les équipements de couture pour en confectionner à toute la famille, aux voisins, aux amis. Puis les bénévoles couturières se sont mises à en coudre en plus grand nombre. Quelques couturières professionnelles ont vu leur carnet de commandes exploser et sont derrière la machine de 6h30 du matin jusqu'à 22h tous les jours. Face à cette demande croissante, l'équipe municipale a choisi de passer commande de masques à l'usine Invisible. C'est un collectif de couturières professionnelles du Morbihan qui sont rémunérées 2,80 € par masque confectionné. Reste aussi à charge le coût du tissu agrémenté catégorie 1 et de la découpe bien sûr. Chaque masque coûte alors environ fini 6 €. Un autre réseau parallèle à l'usine Invisible a été créé par Centre Morbihan Communauté qui nous livre tous les jours également. La distribution des masques. Sachez qu'ils sont distribués en priorité aux 72 ans et plus. Les élus passent chez tous nos aînés pour leur remettre un masque et prendre des nouvelles de chacun. Les enfants qui empruntent le bus sont la deuxième priorité. Ils peuvent venir chercher un masque en mairie. La troisième priorité sont tous les agents municipaux dont tous les services réouvrent lundi 11 mai. Au fur et à mesure de nos arrivages, nous distribuons les masques dans cet ordre prioritaire. Nous allons aussi prochainement ouvrir des permanences au centre associatif pour remettre ce présent sésame à tous les Baldiviens qui en souhaitent. Vous êtes nombreux à en être déjà équipés. Merci à vous. Les couturières font leur maximum. Les livraisons arrivent 50 masques par 50 masques et sont de suite distribués. Les masques étant une denrée rare, ne venez pas en mairie vous équiper si vous en êtes déjà largement pourvus. Il serait vraiment dommage de faire du gaspillage. Le maire a aussi organisé avec la kinésithérapeute Maude Bellamy un réseau de couturières bénévoles pour coudre des surblouses pour les professions médicales et paramédicales. La solidarité est vraiment extraordinaire. Les couturières ne comptent pas leurs heures, les Baldiviens ont été très généreux en donnant du tissu ou des élastiques. Les donateurs sont vraiment héroïques. Intermarché a donné beaucoup de chocolat de Pâques qui ravit forcément les papilles des enfants, mais aussi de tous les bénévoles que l'on récompense par ces petits gestes. Les goûters magiques et la Trinitaine nous ont aussi donné beaucoup de gâteaux qu'on a distribués à l'EHPAD, au service d'aide à domicile, au CCAS et bien d'autres services. Le cyclo-club baldivien a fait un geste exemplaire lui aussi et remarquable en commandant 150 masques à une couturière locale pour les offrir à la mairie qui, elle, va les remettre aux commerçants qui en souhaitent et équiper le personnel communal dont tous les services réouvrent le 11 mai. Les artistes baldiviens se révèlent eux aussi. Les musiciens offrent quelques rendez-vous fort appréciés dans leur quartier, et pas que les adultes. Un jeune rend hommage à tous les soignants chaque samedi à 20h rue du Malbert. Les artistes peintres décorent elles aussi toutes les vitrines en impulsant une ambiance florale et printanière dont on a vraiment tous besoin. Les ados du service jeunesse et des bénévoles s'activent aussi à créer des décorations pour mettre un peu de peps dans nos parcs qui vont bientôt reprendre vie. Un immense merci à chacun de vous. C'est un très bel élan et une très belle générosité de votre part. Des banderoles ont été préparées pour nous inciter à consommer local. Nos commerçants, artisans et entreprises ont besoin de nous tous pour redémarrer leur activité. La municipalité a décidé d'annuler le repas des aînés et les colis de Noël pour remettre un bon d'achat aux 72 ans et plus. Bon d'achat à consommer exclusivement dans les commerces de Beau pour une valeur d'un peu plus de 25 000 €. Ces bons seront distribués en septembre prochain. Le maire de Beau, par le biais de Centre Morbihan Communauté, a interrogé les entreprises et les commerçants pour collecter leurs besoins, leurs souhaits et leurs problématiques afin d'y répondre au mieux. Si les propriétaires des pas-de-porte commerciaux pouvaient faire un geste en annulant ou en diminuant le prix des loyers sur ces 2 derniers mois, c'est vrai que ce serait fort apprécié pour chacun. Nous ne voulons pas voir nos commerces fermés, bien au contraire. La réouverture des écoles est enfin reprogrammée, non sans mal, avec tous les changements du ministère de l'Éducation nationale. Pas facile, je vous le garantis. Les écoles publiques réouvrent donc le jeudi 14 mai pour les grandes sections, les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. Les toutes petites sections et moyennes sections ne reprendront pas en mai.
Le gouvernement impose des groupes de 10 enfants pour les maternelles et 15 enfants pour les élémentaires. En fonction des résultats du sondage envoyé aux familles, les enfants seront accueillis à l'école tous les jours si la classe accueille moins de 15 enfants, ou de 10 pour les maternelles, et d'autres uniquement 2 jours pour les classes qui accueillent plus de 15 enfants. Il faut alors faire 2 groupes. Un groupe aura école les lundis et mardis, et l'autre groupe les jeudis et vendredis. Ce sont les enseignants qui contactent toutes les familles pour leur préciser toutes ces modalités particulières à chaque classe. Le restaurant scolaire est ouvert normalement avec inscription préalable sur l'espace famille. Même démarche pour l'accueil périscolaire ouvert de 8h jusqu'à 18h. Pour les enfants du personnel soignant ou des professions prioritaires, contactez directement le service enfance qui vous précisera ces modalités particulières. L'accueil de loisirs du mercredi n'est ouvert que pour les enfants dont les parents ont des professions prioritaires. Nous ne connaissons toujours pas la date de réouverture normale de l'accueil du mercredi. Les directives du ministère ne sont pas encore établies. Les écoles Sainte-Anne et écoles Diwan réouvrent le mardi 12 mai. Contactez directement les établissements scolaires pour de plus amples renseignements. Vous êtes nombreux à être déçus par le peu d'informations dans la presse locale. Sachez que notre déception est la même. La responsabilité n'incombe pas à nos correspondants locaux. Merci toutefois au Télégramme et à la Gazette qui ont relayé beaucoup de nos articles. Quant à Ouest France, ils ont pris la décision de n'accorder que 2 pages quotidiennes à tout le canton de Pontivy, dont Beau fait partie, ce qui nous a valu donc peu d'articles. Donc vivement, là aussi, le retour à la normale. À notre grande déception, toutes les festivités printanières et estivales ont été ou vont être annulées. La fête bavaroise, la foire aux plantes, les lotos, le camion cross, la fête de la musique, les fêtes de quartier et j'en passe. Ça nous attriste, mais c'est une sage décision pour la sécurité de chacun. La déchetterie de Pluméliau a réouvert ses portes. On a tous profité du confinement pour faire du nettoyage et du rangement dans nos maisons. Il y a donc matière pour aller à la déchetterie. L'accès se fait en fonction de votre plaque d'immatriculation et sa corrélation avec la date du jour. Je m'explique. Si votre plaque finit par un 4, vous avez accès à la déchetterie les 14 et 24 mai. Si ça se termine par un 1, vous avez accès à la déchetterie les 11, 21 et 31 mai. Évitez de déposer vos déchets de pelouse en déchetterie. Soit vous les mettez dans votre compost, soit vous les étalez au pied de vos massifs, par exemple. Les travaux courants ont repris leur cours depuis plusieurs semaines. Les chapes sont en train d'être coulées au centre aquatique, le carrelage est en cours de pause au centre de secours, les terrains de foot ont été ressemés, le toboggan de talus à la coulée verte vient d'être installé. La vie donc reprend peu à peu son cours. Ne négligeons surtout pas les gestes barrières pour redoubler de prudence. La réouverture progressive de toutes les activités ne doit pas déclencher un effet rebond de la pandémie. Donc respectez vraiment scrupuleusement la distanciation sociale, lavez-vous les mains, portez un masque dès que c'est nécessaire. Dans ce contexte difficile d'une pandémie inédite, merci à tous ceux et celles qui restent positifs, qui se mobilisent sans compter et qui sont actifs pour la commune de Beau, dont le bien vivre ensemble est une valeur très forte.